égale à 3x moins 2 facteur de x plus 8 et g de x égale à moins x plus 4 facteur de 3x moins 2. Donc faites attention, c'est défini sur R. On note C, F et CG les courbes représentatives respectives. À l'aide du graphique, résoudre une équation f de x supérieure ou égale à g de x. Donc graphiquement, ça veut dire à quel moment, pour quelle valeur de x, la courbe CF allait au-dessus de la courbe CG. Ou alors à quel moment elle se coupe aussi. Donc CF elle est là, CG elle est là. Donc le repère on ne le voit pas très bien, mais il est là. Donc, je vais vous le repasser. Alors, le repère il est ici, je l'ai gradué aussi. Mais faites attention, c'est défini sur R, sur l'infini. Donc ça, si on développe, on va obtenir une fonction polynôme second degré, donc on verra dans les fonctions de référence, donc ça fait une parabole. Et là aussi ça fait une parabole. Donc, première question, résoudre une équation f de x supérieure à g de x. Donc, c'est f, elle est au-dessus ici, jusqu'à ce point-là, pour x égale moins 2. Donc, ça va être de moins l'infini, puisque la courbe ici elle monte, celle-ci elle descend. Donc, la courbe CF elle est au-dessus ici. Je suis en train de repasser jusque là. Voilà, et après elle est au-dessus ici. CF elle est au-dessus de CG à partir de là. 0,6, 0,7. C'est pas 0,5. 0,5 c'est pas bon. Si vous avez mis 0,6 c'est bon, 0,7 c'est bon. Jusqu'à plus l'infini. D'accord? Parce que ça, plus l'infini. Continuer à être au-dessus. Et là, on continue de descendre. Donc ça, on a déjà vu au tout début de l'année. Donc S égale moins l'infini, moins 2, union 0,6 plus infini. Donc moins 2, on prend. Pourquoi pour x égale moins 2, on prend? Parce que ici, c'est f de moins 2 égale à g de moins 2. D'accord? Donc f de x, c'est bien égal à g de x. Pour x égale moins 2. Et pour 0,6 aussi, c'est la même chose. Voilà. Si vous n'avez pas compris, vous me posez une question, pas de problème. Question 1b. Donnez la position relative des courbes de f et de g selon les valeurs de x. Donc il faut dire selon les valeurs de x, quelle est la courbe qui est au-dessus de l'autre, quelle est la courbe qui est en dessous de l'autre, et à quel moment elle se coupe ou elle se croise. Donc là c'est très simple, sur l'intervalle moins l'infini, donc de moins l'infini jusqu'à moins 2. On va parler de la courbe CF. La courbe CF elle est au-dessus de la courbe CG. Moins 2 on va l'exclure. De l'intervalle moins 2 jusqu'à 0,6, de moins 2 jusqu'à 0,6 environ, la courbe CF elle est en dessous de la courbe CG. Et de 0,6 à plus l'infini, la courbe CF elle est au-dessus de la courbe CG. Et pour x égale moins 2 et pour x égale 0,6, les deux courbes se coupent, se croisent, ce sont les points d'intersection qui ont pour abscisse moins 2 et 0,6. Donc, première phrase, pour x appartenant à moins l'infini, moins 2, exclu, 0,6 exclu, plus l'infini, la courbe CF est au-dessus de la courbe CG. D'accord? Parce que pour moins 2, le CF elle n'est pas au-dessus, elle se coupe. D'accord? Donc on exclut ici. Ensuite, pour tout x appartenant à l'intervalle moins 2, 0,6, avec moins 2, 0,6, les bornes exclues, donc de l'intervalle moins 2 jusqu'à 0,6, on voit bien que la courbe CF elle est en dessous de la courbe CG. Et pour x appartenant à l'ensemble moins 2, 0,6, la courbe CF et la courbe CG se coupent. Voilà. C'est ça les positions relatives. Là, on a fait graphiquement. Maintenant, on va faire par le calcul. Donc là, c'est guidé. Vous avez 3 questions. Donc, étudier le signe de f de x moins g de x. Donc, f de x moins g de x. Je vous rappelle que les expressions elles sont là. F de x, l'expression est là. G de x, son expression est là. Donc, f de x moins g de x, c'est cette expression-là. Donc, il faut étudier le signe de cette expression-là. Et ici, cette expression, c'est une différence. C'est ce terme-là moins ce terme-là. Et le terme en bleu, en fait, c'est un produit. Et le terme en marron, là, en clair, c'est un produit aussi. Donc ici, étudier le signe d'une différence, c'est pas évident.
Donc le plus simple, on l'a appris déjà, c'est de passer par un produit. On va étudier le signe d'un produit. D'accord? Donc, il faut transformer la différence en un produit. Et lorsqu'on transforme la différence en un produit, c'est ce qu'on appelle factoriser. Donc là, il va falloir factoriser. Donc la méthode ici, c'est qu'on voit bien que dans ce produit-là, et dans ce produit-là, il y a bien un facteur en commun, c'est 3x moins 2. On voit bien que le facteur en commun, c'est 3x moins 2. Donc 3x moins 2, facteur 2, x plus 8, moins x plus 4. Voilà, donc là, j'ai factorisé. Donc on a transformé une différence en un produit. Parce que le dernier calcul qu'on fait, il est là, c'est une multiplication. Maintenant, on va simplifier l'écriture du deuxième facteur. Ici, x plus 8, on ne va pas y toucher. Et le moins, ici, on va distribuer. C'est comme s'il y avait un moins 1. Donc on va changer les signes ici. Donc ça fait moins, ça fait plus x, c'est moins plus 4, ça fait moins 4. Voilà. Et donc on regroupe les termes en x plus x, ça fait 2x, et 8 moins 4, ça fait plus 4. Voilà, on a obtenu un produit. Maintenant, étudier le signe de ça, c'est très facile. Parce que pour étudier le signe d'un produit, il faut étudier le signe de chaque facteur. On va étudier le signe de 3x moins 2, le signe de 2x plus 4. Et chaque facteur, là, ce sont des expressions de type x plus b. Donc, on résout 3x moins 2 égale 0, donc ça fait 3x égale 2, ça fait x égale 2 tiers. Ensuite, on résout 2x plus 4 égale 0, donc c'est équivalent à 2x égale moins 4, c'est équivalent à x égale à moins 4 sur 2, et moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Voilà, maintenant on fait le tableau de signes. Donc, tableau de signes, donc l'ensemble sur lequel on travaille, l'intervalle sur lequel on travaille, donc moins l'infini plus l'infini sur R. On marque les valeurs qu'on a trouvées ici, 2 tiers moins 2, donc la plus petite c'est moins 2, ensuite 2 tiers. 2 tiers c'est environ 0,67. Vous avez vu par le calcul, on va avoir une valeur plus précise que celle qu'on avait lu graphiquement. Je reviendrai dessus après. Voilà, ensuite on fait signe de 3x moins 2, le premier facteur, signe de 2x plus 4, le deuxième facteur, signe du produit. Donc ça c'est, j'aurais pu mettre signe de f de x moins g de x. C'est la même chose. On trace nos traits, après on complète, ligne par ligne. 3x moins 2, pour quelle valeur il s'annule? 3x moins 2 s'annule pour x égale 2 tiers, donc on marque 0 ici. Ensuite, ici c'est l'expression d'une fonction affine, on va donc mettre à droite du 0, on marque le signe du coefficient qui est devant le x, le coefficient qui est devant le x c'est 3, donc on marque plus ici, donc forcément à gauche du 0, on marque moins. Ensuite, 2x plus 4, cette expression s'annule pour quelle valeur? Elle s'annule pour x égale moins 2, donc on marque 0 ici, à droite du 0, donc là c'est la même chose, c'est l'expression d'une fonction affine, donc vous verrez, hein, après par la suite, ça ne sera pas toujours des expressions de fonction affine. D'ailleurs, on l'a vu dans l'exercice que j'ai corrigé là, c'était un polynôme second degré. Bref, vous verrez de toute façon. Mais là, souvent, c'est des expressions de fonction affine en seconde. Ensuite, une fois qu'on a passé le 0 à droite du 0, on marque le signe du coefficient qui est devant le x, donc 2, c'est positif, donc plus, et là moins. Voilà, et après, un produit s'annule pour quelle valeur? Lorsque l'un de ces facteurs s'annule. 3x moins 2, il s'annule pour 2 tiers, donc on marque 0 ici. Et 2x plus 4 s'annule pour quelle valeur? S'annule pour moins 2, donc on marque 0 ici. 0, 0. Après, on applique la règle des signes, parce qu'on fait un produit. Un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça fait un nombre positif. Un nombre négatif multiplié par un positif, ça fait un nombre négatif. Un nombre positif multiplié par un nombre positif, ça fait un nombre positif. Voilà. On a répondu à la première question. C'est ça, on a étudié le signe de f de x moins g de x. Après, on peut faire des phrases, mais bon, voilà, la dernière phrase, la dernière ligne du tableau, c'est la réponse. Ensuite, en déduire les solutions d'une équation f de x supérieure à g de x. Donc, en déduire, donc c'est par rapport à la réponse de la question précédente. Donc, ici, f de x supérieur à g de x, si on veut résoudre ça, on voit bien que si on veut résoudre ça, c'est équivalent à résoudre f de x moins g de x. Donc, en fait, j'ai enlevé g de x à droite. G de x moins g de x, ça fait 0. Mais comme j'ai fait moins g de x à droite, il faut le faire aussi à gauche. Donc ça fait f de x moins g de x supérieur à 0. Or, f de x moins g de x, c'est 3x moins 2, facteur de 2x plus 4. Donc c'est ça. Ça c'est f de x moins g de x. Donc à quel moment f de x moins g de x est supérieur ou égal à 0? À quel moment c'est positif? D'accord? Donc c'est positif ici. Ou égal à 0. Donc sur cet intervalle-là, on a fini moins 2. Et après 2 tiers plus l'infini. D'accord? C'est les valeurs de x qu'il faut donner. À quel moment c'est supérieur à 0, donc en gros on regarde là où il y a des
plus en rouge. Là, j'avais mis le moins en vert, je vais laisser en vert. Voilà, donc regarde là où il y a des plus. Donc moins l'infini, moins 2. On prend le moins 2 parce qu'on veut bien égal 0. Parce que pour moins 2, c'est égal 0. Donc c'est bien écrit égal 0 ici. Et pour 2 tiers, c'est égal 0. Donc vous avez vu, donc je vous disais 2 tiers, c'est environ 0,67. Et nous, en fait, graphiquement, vous avez vu par le calcul, c'est mieux parce que c'est une valeur exacte. Alors qu'ici, en fait, nous, ce qu'on avait donné ici, c'était une valeur approchée, 0,6. Là, peut-être que ont mis 0,7. Mais en fait, pour le vrai, c'est environ 0,67. Donc c'est 2 tiers, la valeur exacte. Voilà, on a répondu à la question 2B. Et la question 2, c'est déduire la question 2 à la position relative des courbes CF et CG. Eh ben, c'est très simple. Ici, en fait, on vient de répondre à la question 2B et 2A, en fait, que la fonction f elle est au-dessus de la courbe de la fonction g sur cet intervalle, sur cet intervalle-là, ouais. On a infini moins 2, union 2 tiers plus infini, mais avec crochet ouvert. Donc, en gros, c'est exactement la même réponse que dans la question 1B. Donc ici, en gros, les plus, c'est lorsque la courbe f elle est au-dessus de la courbe g, et moins, c'est lorsque la courbe f elle est en dessous de la courbe g. Voilà. Fin de la feuille d'exercice. La prochaine vidéo, ce sera le prochain chapitre. On utilisera le manuel.